Salut. Alors oui, j'ai changé d'angle, pour les fidèles du format, je me filmais plutôt de par là à l'époque, mais l'autofocus chiait en permanence et la qualité ne me plaisait pas du tout. Donc là on verra une fois que la vidéo sera montée si ça a corrigé le problème, j'espère en tout cas. Et oui, je porte une casquette à l'envers aujourd'hui, parce qu'on va parler de Steve McQueen et c'est la définition du cool, donc je voulais l'être aussi. On parle de Steve, pas de Stevie. Hein? Bref, Auto Story numéro 5, la 911 de Steve McQueen. C'est parti, générique. Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour l'Auto Story du mois. Aujourd'hui, je vous emmène en 1970, en France, dans la Sarthe. Vous allez voir où je veux en venir, hein. Je vais vous emmener dans une ville sartoise qui est très connue pour une course de 24 heures. Je vous laisse deviner le nom de la ville. Donc nous sommes au Mans pour le nouveau film de Steve McQueen. Steve McQueen est en France. Il veut tourner absolument un film sur sa passion, qui est la course automobile. Donc il a emmené toute une équipe de tournage, des caméras, etc. à l'édition 1970 du Mans. Ils ont reproduit ça par la suite aussi pour le film de Michel Vaillant, ils ont filmé pendant la course. Mais ce film-là est une catastrophe. Prendre un nom comme Michel Vaillant et pourrir ce nom-là comme ça, c'est... Donc ce film, comme son nom l'indique, parlera du Mans. C'est un mec qui fait la course, il a des vieux souvenirs d'un pote qui s'est craché dans un virage, il passe devant avec la Porsche d'ailleurs. Cette 911S, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter aujourd'hui? Donc je vais tout vous détailler dans la vidéo, restez patient. Alors c'est durant les 3 premières minutes 40 du film que l'on peut voir cette élégante Porsche 911S avec Steve McQueen au volant. Il parcourt les petites routes sartoises tout autour du circuit du Mans, puis ensuite on le voit rouler notamment sur les Unaudières. Il y a des vues sympas de la voiture à l'extérieur, je trouve que les premières minutes du film mettent réellement déjà directement dans l'ambiance, sachant que c'est un film qui est pas du tout typé dialogue ou quoi, on est plus sur de l'action en réel. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ce film si vous l'avez pas vu. Donc cette Porsche 911S est de 1970, elle est dans une superbe livrée Slate Grey. Waouh! Elle porte l'immatriculation SB2795. Elle porte le numéro de châssis 911 03 01 502 et le numéro moteur 63 02 094. C'est précis, hein? J'ai dû perdre déjà la moitié d'entre vous, mais c'était pour vous montrer que j'avais un petit peu quand même travaillé le sujet. J'espère que ça se verra. J'ai pas encore de prompteur, donc je dois scotcher les feuilles au trépied. Alors ce qu'on peut appeler le gris ardoise était particulièrement apprécié par Steve McQueen. Il possédait déjà plusieurs Porsche de ce coloris-là, dont une 69S qui est complètement ressemblante à la 70 qu'il a reçue pour le tournage. Alors cette auto a été livrée neuve en 1970 directement en France par Porsche à Steve McQueen. Comme je l'ai dit précédemment, Steve McQueen a déjà la même en modèle 69. Je pense en fait que Porsche a préféré lui envoyer une deuxième voiture pour pouvoir promouvoir le dernier modèle sorti. Bon, il y a très peu de différence entre la 69 et la 70, même aucune je pense. Il y avait aussi peut-être quelque chose de pratique dans le sens où la voiture est directement arrivée d'Allemagne. Ça a évité de faire venir par bateau, de traverser l'Atlantique 2 fois la 69 de McQueen, donc il y a de fortes possibilités que ce soit ces deux éléments-là qui ont fait que ce soit pas une 69 et donc une 70 dans le film. Donc cette voiture a été facturée le 1er juin 1970 à Solar Production, la production du film. Elle était dotée de plus d'équipements que celle de Steve McQueen à la base. Elle avait la clim, elle avait un pack confort à l'intérieur, elle avait les vitres teintées, un silencieux sport qui avait été monté en usine, les longues portées à l'avant avec les vitres jaunes, et elle avait un autoradio Blowpoint aussi en accessoire, et une tablette sous le tableau de bord, je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc au final c'était pas du tout la même que la 69 de McQueen. Ouais. Alors selon une lettre de Porsche, la voiture aurait été directement livrée par Porsche à la production au Mans, et pendant le film, elle aurait été aussi récupérée par Porsche pour retourner dans les ateliers de préparation pour y monter un différentiel à glissement limité et changer les rapports de boîte. Puis ensuite remise encore à nouveau à la production au Mans. Alors j'emploie le conditionnel pour ça parce que
ça diffère selon les sources, c'est pas du 100% sûr, voilà. Donc les haters, pas taper, hein, pas taper. Donc après avoir joué dans Le Mans, après avoir été photographié des milliers de fois avec Steve McQueen à son volant ou à ses côtés pendant le tournage, dans les différents plateaux, bravo Porsche au passage, hein. On comprend mieux peut-être pourquoi ils ont voulu envoyer le dernier modèle toute option que la voiture personnelle de Steve McQueen. La voiture a été ramenée à Los Angeles en janvier 71. À l'époque, Steve McQueen en était le propriétaire, donc il était propriétaire d'une 70 et d'une 69, de la même couleur. Steve McQueen a choisi de garder la 69. Alors pourquoi garder la plus vieille et la moins optionnée des deux ? Il y a une théorie qui dit que en fait il voudrait garder sa 69 parce qu'il avait mis un certain billet dans un système audio plus performant. Ça aussi, ce sont des sources qui divergent selon les sites, donc les haters, pas taper non plus, hein. Donc la 70 a été publiée dans le Los Angeles Times à l'époque par Steve McQueen pour y être vendue, et c'est un avocat qui lui a acheté. Elle est restée en sa possession pendant plus de 30 ans. Elle est restée un petit peu cachée, un petit peu secrète. Il n'a pas tant roulé que ça avec la voiture. Il s'est surtout gravement documenté sur son sujet. Il a réellement monté un dossier de fou sur cette voiture. C'est grâce à lui d'ailleurs que je peux vous raconter cette histoire aujourd'hui. En 2005, l'avocat décide de s'en séparer. Il la vend à un juge. Apparemment, il faut faire partie de ce milieu-là hein, pour pouvoir acheter cette bagnole. C'est Jesse Rodriguez qui habite aussi en Californie qui lui achète l'auto. Alors ce qui est rigolo, c'est que mis à part son voyage d'Allemagne en France quand elle était neuve pour le film, elle est toujours restée en Californie depuis 71, je trouve ça rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait monsieur Rodriguez avec cette auto? Il a roulé un petit peu avec, il en a profité jusqu'en 2011. C'est le 19 août de la même année qu'elle s'est vendue aux enchères chez RM Auction, je crois. Pour la modique somme de... roulement de tambour... Les effets spéciaux, 1 375 000 $. Ce qui en fait certainement la 911S la plus chère du monde. Alors qu'il l'a acheté, c'est un collectionneur Porsche de renom, dont je n'ai pas le nom. De la flemme de chercher quand même. Puis de toute façon, ça n'apporte aucune valeur ajoutée à la vidéo. Voilà. Donc la voiture est entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est un format très court aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur Steve McQueen. Vous savez qu'on adore les 911 classiques dans la famille. Steve McQueen, c'est une légende. Donc je me disais que cette petite vidéo était nécessaire, voilà. Surtout qu'on ne parle pas de cette voiture sur YouTube, hein. C'est une voiture qui est peu connue, mais en même temps, vu le prix qu'elle s'est vendue, c'est une voiture qui porte beaucoup d'intérêt en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, à la commenter, c'est méga important pour le référencement. Et surtout de vous abonner à la chaîne, hein. Je remercie tous ceux qui le font et qui le feront, et qui l'ont fait, et qui le font. Alors c'est tout simple, hein. Si vous avez un ordinateur comme derrière moi, je vous l'ai montré la dernière fois, mes petites piqûres de rappel ne fait jamais de mal. Le clic gauche de la souris hein, vous sert à appuyer sur ce fameux bouton rouge avec marqué s'abonner dessus. Voilà, il y a juste ça à faire. Et sur votre téléphone, hein, vous glissez avec votre doigt jusqu'à trouver le fabuleux bouton. Voilà, on est bientôt 5000. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Merci à tous, merci à tous. Allez, moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Moi je vous fais de gros bisous, salut.